o message ta porte n'enlève. Moi senti béni, o grand message ça, et moi te joins dans ministère fait. Pour ça m'a chanté, m'a loué mon Dieu, o message ça qu'apporte Bonjour, bonsoir mes amis frères dans le Seigneur. Encore une fois, moi saluer nous fraternellement dans le nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons prier pour invoquer le Seigneur. Donc nous allons fermer les yeux ensemble, nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste en Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté et ta justice envers nous, pour les beaux messages en ce temps de la fin, Seigneur, que tu nous as remis, que tu as envoyé un prophète, Seigneur, pour nous éclairer et pour nous montrer les vrais chemins, Seigneur. En ce temps de la fin, nous sommes fiers, Seigneur, parce que nous avons connu la voie encore de notre Dieu, car vous t'es parlé, Seigneur, et nous t'entendons à travers les prophètes, non, Seigneur, et à travers de la parole que vous voyez pour nourrir nous en ce temps de la fin, Seigneur. En ce doux moment, nous te réclamons, Père, d'être avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pourrons parler tout autour de la parole du Seigneur. Nous allons parler tout autour d'un thème qui est très spécial, parce que la bonne pour aider moi, pour aider vous, et pour aider même les gens qui sont loin, qui peuvent attendre vous. Nous allons parler sur un thème, et surtout sur un thème qui est basé sur la mort. Nous sommes capables de parler tout autour de la mort. Et après la mort, qui ça qui gagne? Pour qui ça la mort existait? Est-ce que la mort c'est une perte ou bien est-ce que la mort c'est un gain? Nous allons parler tout autour de thème ça, nous allons tirer en pile bagaille et nous croyons que le Seigneur a béni mon capitaine de yo, nous-mêmes tout qu'à parler. N'a complètement béni à travers cette parole. N'a pris ensemble avec nous dans les livres d'Apocalypse, chapitre 20, le verset 11 à continuer. Il dit, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les ciels s'enfuient devant sa face. Il ne fit plus trouver de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. C'est lui. Et on a continué les parties ça après, mais pour ça qui concernait les premières parties,
nous connaissons l'apôtre Jean qui a parlé lorsqu'il était trouvé dans l'île de Patmos. C'était un apôtre qui était passé des matures, de très grandes difficultés. Mais à la dernière minute, pour le dernier sort qui était voulu bali comme sort, il était exilé, il était lagué dans l'île de Patmos. Côté il pas de ni virer, ni tourner, ni sortir, ni faire aucune autre chose. Mais il était lagué là, c'est juste pour l'été mourir et c'est juste pour l'été fini. Mais à travers la parole de Dieu, lorsque Dieu te et côté il a déposé Jean, c'est là Dieu t'a parlé en scène avec lui. Et Dieu t'a pas montré les jours de l'Éternel. Donc, Jean dit, l'a regardé dans une vision, il dit, il voit un grand trône blanc. Il dit, et le monde qui est chita sous trône ça, il dit, terre avec ciel là, t'as couru devant lui et il n'y a pas de place pour eux. Donc ça veut dire, lorsque Jean a regardé dans la vision, il dit, il voit un ciel et puis il voit terre. Mais il dit, le monde qui est chita sous trône, ça, il dit, il voit ciel avec terre, t'as couru devant lui parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Donc, il dit que il voit mort, il voit monde qui petit, il voit monde qui grand. Il dit, il voit tout, il était campé devant le trône. Donc ça veut dire par là, nous, puisque nous disons nous une réflexion tout autour de la mort, j'en dis il y a des gens qui mourent, il y a des petits gens et il y a des grands gens. Mais quand il y a là, puisque c'est les gens qui sont morts que j'en dis, parce que il y a plus de gens qui disent que après la mort, tout le bagage est fini. Depuis mon nom est mort en ce corps, depuis le corps ça est mort, mon a toujours dit que tout bagage est fini. Mais apôtre Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, dans l'île de Patmos, lorsque Dieu t'a montré le grand jour, mais il t'a dit que il était un petit monde, il était un grand monde, mais c'est le monde qui est mort déjà, il était campé devant le trône de Dieu. Donc, il dit que il était un conseil de livres qu'il ouvrit. Il était l'autre livre qui l'ouvrit. Lorsque Jean dit qu'il y a un peu livre qui l'ouvrit, ça veut dire un peu livre qui l'ouvrit, c'est un livre qui a une série de noms qui est écrit. Donc, avec une série des œuvres que mon décon fait, et ça fait lorsque mon a fait un pile d'œuvres, non écrit, non œuvres ça yo écrit dans le livre ça yo. Mais lorsque Jean a regardé, il dit qu'il y a l'autre livre qui l'ouvrit. C'est lui qui est le livre de vie. Ça veut dire, les gens regardent l'autre livre, ça l'ouvre. J'en dis, c'est le livre qui c'est le livre de vie. Ça veut dire, le livre de vie de l'agneau, c'est le livre qui a le nom des élus. C'est le livre qui a le nom du monde qui était scellé dès avant la fondation du monde. C'est le livre ça, qui a le nom du monde. Donc, par là, nous allons regarder, quel que soit l'autre livre qui a l'ouvert. J'entends zèv moun sa yo dans l'autre livre sa yo, ça n'a pas empêché que moun sa yo, même si vous avez des bons œuvres, même si vous avez fait des bons bagailles, après la mort, vous avez gagné un jugement. Mais lorsque il y a un livre spécial ça qui l'ouvre, c'est le livre de vie de l'agneau, c'est le livre qui te dit tout nom des élus. Les noms que Dieu t'a scellés dès avant la fondation du monde, et c'est le livre ça qui te dit non moun sa yo. C'est ça qui fait aujourd'hui tout nom qui t'est trouvé dans le livre de vie ça, et ça fait quel que soit ça que tu es capable de passer, et même dans la mort, même après la mort, nous pas craindre parce que nous écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il dit que le livre ça, ouvrir c'est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. J'en dis que livre l'ouvrir, il dit les moun ça été mort déjà, il dit yo jugé selon les œuvres moun ça yo. Bien entendu que
il y a des gens qui disent que depuis qu'on mourit, après la mort, tout est fini. Mais lorsque Dieu t'a montré Jean, le grand jour, il était vrai que après la mort, pas bien rien qui est fini, mais après la mort, c'est le jugement. Mais le jugement, c'est le monde qui est à vivre déjà, qui va passer par la mort et pour revenir et pour juger selon celle qui a été faite sur cette terre. Donc, c'est de même que pour un monde mourir, il faut vivre. Et bien, pour passer par les jugements, donc, il faut mourir. Les gens disent que le monde ça mourir déjà. Donc, il faut rentrer dans un autre corps pour encore revenir à un autre corps. Et c'est l'autre corps qui va gagner une vie. Et vie, ça va reparaître, il va apparaître devant le trône de Dieu pour juger selon ça qui a été fait. C'est même genre que lorsque vous avez une plante qui est plantée, on dit plus bien lorsque vous avez un grain, une semence qui est plantée dans la terre. Donc, semence, ça, graine, ça, d'abord, il doit mourir. Et puis, j'aime qui en est dans l'an, il va lever et pour bailler l'autre vie. Par contre, si vous comprenez, ça veut dire, Jean dit que les moun sa yo te mourir, mais pas oublier que il dit les moun sa yo vinn lever et moun sa yo va juger selon les œuvres qui ont été faites. Donc c'est ainsi que les plantes là les lever, premier corps les mourir, premier chair qui ont été mis dans terre les mourir, mais vie qui en dans chair ça ont été enterré, premier chair la mourir, mais vie dans les la retourner lever et pour capable bailler la nourriture avec l'autre. Donc c'est ainsi que lorsque nous-mêmes, lorsque chair ça nous enterré, donc la Bible dit que nous c'est poussière, nous retourner dans la poussière, c'est ça Job te dit. Mais vie qui en dans corps ça, la retourner avec maître avec monde qui te bailler, et ça fait c'est monde ça qui a droit et qui a opportunité pour juger monde ça parce que c'est lui qui te mette sous terre ça. Donc ça veut dire que c'est lui qui a le droit pour juger les gens selon ça qui a été fait. Donc ça veut dire nous voulons dire que après la mort, pas rien qui finit. Mais pour nous parler de après la mort, si toute bagaille est fini, mais qui ça la mort même? Est-ce que la mort c'est une perte ou bien est-ce que la mort c'est un gain? Donc pour nous les élus, pour nous qui connaissons bon Dieu, pour nous qui connaissons chemin vérité, nous connaissons que la mort n'est pas jamais une perte. Ça veut dire qu'il n'est pas jamais un bagage qui est perdu. À peine nous sortons dans un corps, nous rentrons dans un autre corps. Parce que d'abord, pour sortir dans une ville ou pour aller dans une ville, il faut que vous montez un véhicule. Véhicule ça, ou à monter, c'est un véhicule qui a transporté au plus facile pour aller dans un lieu côté pour aller. Donc si c'est une voie maritime, ou à monter un bateau, ou bien ou à monter un canot quelconque. Si c'est voie terrestre, ou à monter une moto, ou à monter une machine, ou bien à monter quel que soit l'autre véhicule qui a rapport avec voie terrestre là. Si c'est voie d'air, ou à monter un avion, ou bien à monter un hélicoptère quelconque, ou bien un parachute quelconque pour transporter dans le lieu ça. C'est de même, lorsque nous sur cette terre, nous avons besoin d'aller dans le lieu, et par exemple, et côté Dieu voulait pour nous aller, donc il faut que nous passions d'abord par la mort. Donc pour nous passer par la mort, première partie comme ça qui était sorti dans la poussière là, la Bible dit que la retourner dans la poussière, ça veut dire qu'il doit devenir saltéé auparavant. Donc mes corps, vie qui en dedans comme ça, il va retourner lever, c'est comme j'aime qui te levé dans le grain, il va retourner lever avec une autre vie nouveau. Donc c'est vie nouveau ça, c'est l'autre corps ça qui va lever et puis qui va répondre selon ça il était accepté que chair ça a été fait. Donc parce que si chair là, par exemple, il était conduit corps là dans les ténèbres, si corps a été accepté et répondre avec les œuvres de la chair, eh bien, il va répondre malgré la chair pas exister encore, mais victoire dedans, c'est lui qui va lever pour répondre selon obéir, ça a été obéi avec la chair.
Donc ça veut dire par là, nous connaissons que la mort, n'est pas jamais une pète pour nous les croyants, les élus, mais il y a un gain pour nous tous qui acceptent et qui obéissent à la parole de Dieu. Donc obéir à la parole de Dieu, c'est obéir avec tout ça que la parole de Dieu exige de nous. C'est condamner d'abord la chair, condamner les péchés, et vivre honnêtement pour le Seigneur. Donc c'est sa parole-là dit nous, et tout le monde qui accepte abandonner vie pour le Seigneur, d'une part, d'autre part qu'elle a gagné, quel que soit qu'elle a perdu, chair qui la permet de souffrir un jour, mais un beau jour, la réussi parce qu'elle était acceptée souffrir dans un corps, elle réussit dans un autre corps. Ça fait nous dire la mort, pas de jamais yon pète pour nous les élus, mais la mort c'est toujours un gain. Mais pour ceux qui pas connaissent la vérité, qui pas connaissent mon Dieu, ils ont toujours dit que ils ont perdu. Mais nous, lorsque nous mourons, nous dit que nous dormons ou bien nous reposer pour nous réveiller dans un autre corps. Donc si nous sommes capables de garder et comment est transport à la pied. Donc, et si vous regardez comment apôtre Paul l'a parlé de la mort,